Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frère, Dieu m'a donné aujourd'hui un message tellement puissant. Je suis sûr que si vous mettez en pratique tout ce que je vais vous transmettre ici en détail, votre vie va décoller pour ainsi dire. Dès aujourd'hui, votre croissance spirituelle sera immense, et le diable ne pourra plus te nuire en rien. Rien ne viendra troubler ta paix, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra voler les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. C'est sérieux? Laisse-moi d'abord te raconter une expérience que j'ai eue il y a quelque temps, mais qui fera toute la différence quand tu la mettras en pratique. Voici l'enseignement que j'apporte aujourd'hui. Un jour, j'ai assisté à une veillée de prière. Tu y es déjà allé? C'est une bénédiction. Même si beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de différence entre prier dans sa chambre et prier lors d'une veillée. Frère, moi, personnellement, je crois que lorsque nous nous retirons pendant un certain temps, séparés de tout, des distractions du quotidien, on se concentre bien plus et Dieu parle puissamment, n'est-ce pas? Je suis donc allé à cette veillée. C'était en pleine nature, frère. On ne pouvait pas voir à 1 mètre devant nous parce qu'il faisait tellement sombre et nous y sommes allés en voiture. Et tout à coup, on a commencé à s'enfoncer de plus en plus profondément là, dans la forêt. Et tu sais ce qui s'est passé? On a prié, frère. Le feu de Dieu est descendu. C'était incroyable, une bénédiction. Et Dieu nous a parlé. Puis les brindilles se sont allumées, n'est-ce pas? Si tu as déjà vécu une veillée, tu vois de quoi je parle. C'est un signe miraculeux. Car soudainement, n'est-ce pas? Les petites feuilles commencent à devenir d'un vert fluorescent. Je sais que les gens ont une explication pour tout. Et beaucoup disent que, du point de vue scientifique, que se passe-t-il à ce moment-là? Mais la science n'explique pas pourquoi ces branches s'illuminent précisément pendant la prière, quand on cherche Dieu, n'est-ce pas? Et frère, c'était vraiment incroyable, quelle veillée bénie. Et puis on est sorti de là, on était vraiment très enthousiastes, tu sais? On était dans cette ambiance familiale de foi et de convivialité. Et puis on est allé manger un sandwich, et on s'est arrêté au snack. On a discuté toute la nuit. Et tu sais, quand tu ressens une paix si profonde, tu ne veux jamais que cette paix s'arrête. Parce que tu es très enthousiaste, très heureux. Tu es en communion avec Dieu, mon frère. Tu sais ce qui s'est passé? On a fini de manger là, chacun est rentré chez soi. Et puis je suis arrivé à la maison avec ma femme. Et on a décidé de regarder un film. Parce qu'on était très excités et qu'on n'avait pas sommeil. On est allé voir un film à suspense. Frère, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pendant que je regardais ce film, c'est comme si tout ce que nous avons vécu, nous l'avions ressenti à nouveau. Là-bas, pendant la veillée, on a fini par oublier tout ça. On aurait dit qu'on était sorti de l'ambiance. On était dans une ambiance tellement spirituelle, tellement bénie, et tout à coup, on s'est retrouvé absorbé par ce film. On voulait connaître la fin du film. Je sais seulement, frère, que le lendemain, j'ai ressenti le poids de tout ça. Ça m'a fait du mal. Frère, et... Deus me ensinou uma grande lição. Sabe, muitas vezes o inimigo, ele não vai roubar a bênção il n'y a pas... que Deus está nos dando ou vai nos dar. Ele não vai roubar trazendo coisas ruins, mas coisas boas, entende? Porque o filme tava bom, interessante, foi envolvente. Eu gosto muito desses filmes que tiram o fôlego da gente, né? Que a gente fica ansioso, querendo saber o que é. Mas, irmãos, não era o momento apropriado. No meu caso ali, eu percebi que aquilo entristeceu o Espírito Santo. Avec quoi? Ainsi, dans beaucoup de communions, beaucoup de présence de Dieu, même le fait que nous ayons mangé le goûter, tout cela a apporté des distractions. Et donc, aujourd'hui j'étais ici, en train de méditer sur la parole, et le Saint-Esprit m'a parlé très fortement. À propos des distractions, tu sais, très souvent, on pense que l'ennemi va nous distraire avec de mauvaises choses, comme le péché par exemple. D'ailleurs, Jésus a dit ceci à ses disciples. « Faites attention, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » L'esprit est prêt, mais la chair est faible. C'est-à-dire que nous qui avons Jésus, notre esprit est déjà né de nouveau. Nous sommes déjà reconnectés à Dieu, mais la chair est faible. Alors, avant que Jésus ne vous dise de prier, que nous devions prier, il a dit « Veillez ». Frères, il est tellement important de veiller, parce que nous pouvons, oui, tomber dans la tentation. Aucun de nous n'en est exempt. Et d'ailleurs, quand nous ne veillons pas, c'est comme ça. Tu assistes à une veillée ou regardes ici la prière du matin, du soir, mes vidéos, et le Saint-Esprit commence à te remplir.
On dirait qu'il remplit un seau, non? Et puis, à mesure que tu te distrais, tu commences à avoir ce seau percé. Ce seau commence à être percé de partout, tu vois? D'un coup, il y a un ragot que quelqu'un te raconte, et voilà un trou de plus dans le seau. Ou alors tu te disputes pour une bêtise à la maison, c'est encore un petit trou de plus, tu vois? D'un coup, tu t'inquiètes pour l'argent, tu es préoccupé par les factures, et voilà encore un trou de plus dans ton seau. Pourquoi tu te vides de la gloire de Dieu, de ce que le Seigneur est en train de te donner? Alors, je vais apporter un message très important ici. Je vais te montrer que Jésus lui-même est passé par là. Nous allons aussi être l'église primitive, l'église, tu sais, qui est née à partir de la résurrection de Jésus. Et tu vas être impressionné de voir à quel point l'ennemi est rusé, à quel point nous devons aussi veiller sur cette question de la distraction. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Toi qui es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Je veux te dire que je t'aime en Christ. Je ne te connais pas encore, mais je veux vraiment que tu t'abonnes ici, parce que je vais t'aider dans ta marche avec Dieu. D'accord ? Alors, après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, active la petite cloche qui va apparaître à côté et choisis l'option « Toutes » pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors, allons-y frère. Comme je vous ai raconté cette histoire de la veillée, je crois que beaucoup d'entre vous sont déjà passés par une situation similaire, frère. On peut perdre la bénédiction pour peu, même durant un culte. Une notification arrive sur ton téléphone ou pendant que tu pries chez toi, et soudain, réseaux sociaux et notifications te distraient. Vous savez, tout ce que Dieu essaie de vous dire, et l'ennemi, mes frères, il est très malin, il est très rusé, alors on doit vraiment faire attention aux moindres détails. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui est arrivé à Jésus lui-même. Regardez comme c'est intéressant. Jésus, lui, a traversé les mêmes tentations que nous, mais il y avait une grande différence. Jésus n'est tombé dans aucune distraction. Il n'a pas péché, il n'a pas dévié de l'appel que Dieu avait pour lui. Je veux que vous veniez avec moi aujourd'hui dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Là, nous allons remarquer que Jésus était en train d'enseigner les gens, mes frères. Le ministère d'enseignement de Jésus était bien plus utilisé que les guérisons et les miracles. Parce que Jésus savait que si les gens étaient seulement guéris dans leur corps, ils ne recevraient pas la nourriture spirituelle. C'est ce qui fait la différence. Et pas seulement cela. Elle ne comprendrait pas le but de sa venue ici sur terre, y compris les miracles qu'il accomplissait. C'était justement qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père, le seul moyen de salut. Amen, frère. Jésus était là, rempli du Saint-Esprit. Jésus parlait aux gens de choses éternelles, du soin du Père, de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas toucher à l'âme. Alors Jésus essayait d'élever la pensée des gens vers le royaume de Dieu et tout cela. Multidão estava maravilhada naquele momento. Les gens prêtaient attention à chaque mot qui sortait de la bouche du Maître. Et c'est justement au milieu de cette atmosphère spirituelle profonde que soudainement, mes frères, un homme est arrivé. Quelqu'un a poussé un cri au milieu de la foule. Et il a fini par interrompre tout ce que Jésus était en train d'enseigner, mes frères. Fait intéressant. Cette personne n'a ni posé de questions sur le salut, ni demandé de guérison, ni cherché à en savoir plus sur le royaume de Dieu. Il avait un problème au sein de sa propre famille, chez lui, et c'était une question légitime. Mais regarde ce que Jésus a répondu à cet homme. C'est vraiment intéressant. Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 15, il est écrit ceci. Alors, quelqu'un de la foule dit « Maître, s'il te plaît, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Et Jésus répondit « Homme, qui m'a nommé juge ou arbitre entre vous. » Ensuite, il dit « Faites attention, gardez-vous de toutes sortes de cupidités. La vie d'une personne ne se définit pas par la quantité de ses biens. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans cette culture, l'héritage était un sujet très sérieux, car il déterminait l'avenir et l'honneur d'une famille. Donc, la demande de cet homme devant tout le monde était quelque chose de légitime. C'était quelque chose que Jésus aurait dû accepter. Après tout, il subissait une injustice. Et il voulait que Jésus, l'homme le plus sage, le plus juste qui ait jamais marché sur cette terre, il voulait qu'il règle sa cause. Et n'importe lequel d'entre nous aurait pensé de la même façon. Jésus, pauvre homme, aide-le. Mes frères, la réponse que Jésus a donnée là est l'une des leçons les plus fortes de l'Évangile. Jésus lui a dit ceci. « Homme,
qui m'a établi comme juge ou arbitre entre vous. Il est intéressant de noter que Jésus n'était pas impoli ici. Diferente ao sofrimento dele. Négligent, il protégeait simplement sa mission. C'est comme si Jésus, mes frères, traçait un cercle autour de lui sans jamais le franchir. Il ne faisait pas d'autre chose pour lesquelles il n'avait pas été appelé à faire. Tu comprends ici l'importance de ne pas tomber dans les distractions qui vont surgir sur ton chemin. Je dis cela parce que, si tu veux accomplir la volonté de Dieu, si tu veux être une personne qui aura de l'importance ici sur terre, une personne qui va laisser un héritage, quelqu'un qui va faire la différence dans la société, dans ta famille, dans cette nation, tu dois faire attention aux distractions, et c'est à toi-même de savoir si tu es en train de te distraire ou non. C'est clair, mes frères, que pour d'autres personnes cela peut sembler idiot, cela peut sembler que tu exagères, que tu es borné. Mais mes frères, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, au fur et à mesure que nous avons plus de communion avec lui, nous savons que très peu de choses peuvent en effet enlever cette onction, cette présence, cette paix que nous avons dans le cœur. Arrêtons-nous un instant. La mission de Jésus était-elle de régler des disputes d'héritage ou d'être juge des petites causes ? Bien sûr que non, n'est-ce pas ? La mission de Jésus était de chercher et de sauver le pécheur, celui qui était perdu. C'était de mourir sur la croix pour nos péchés. C'était de nous donner la vie éternelle. Alors, si Jésus s'arrêtait pour régler cette dispute de famille, il utiliserait son temps, son onction du Saint-Esprit, tu es d'accord, pour quelque chose qui était totalement en dehors de son appel. Et c'est là le danger. En lisant ce passage de la Bible, on ne retient que ce que Jésus a dit à la fin. Regarde, fais attention à toutes sortes de cupidités. La vie d'une personne n'est pas définie par la quantité de ses biens. Et on finit par oublier que Jésus a dit non à une demande qui pour nous semblait être la bonne. De la même manière, mes frères, il y a beaucoup de choses que Dieu va refuser. Jésus ne va pas nous les donner, parce qu'il sait que Dieu a des choses bien plus grandes et meilleures pour nous. Mais combien de fois arrêtons-nous tout simplement parce que nous sommes distraits, cherchant à résoudre de petites choses. Et ce travail supplémentaire que tu prends, qui te donne même plus d'argent, mais qui vole ton temps de prière, le temps avec ta famille. Je ne dis pas, mes frères, qu'on ne peut pas cumuler 2 emplois ou faire des heures supplémentaires. Ce n'est rien de tout cela. Mais tu dois faire attention aux petits détails qui vont voler ta bénédiction. Ou peut-être ce sont ces discussions que tu as dans les commentaires sur les réseaux sociaux, des choses qui ne vont rien t'apporter. Ou même la petite vidéo que tu fais défiler vers le haut, et tu restes là des heures et des heures à regarder d'autres vidéos. Quand tu t'en rends compte, tu n'as déjà plus envie de prier, de lire la Bible. Je sais que tu penses peut-être, mais pasteur, j'ai besoin de travailler. Je travaille même avec Internet. Je dois résoudre les problèmes de ma famille. Ce n'est pas important, pasteur. Et mon frère, ma sœur, bien sûr que c'est Jésus. Il ne nous dit pas d'être irresponsables. La question est autre. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie ? Ces choses que tu fais servent-elles à accomplir ton appel, ton but ? Ou bien tu dépenses ta force, ton énergie, avec des choses qui ne vont pas t'apporter grand-chose ? Comme je vous l'ai dit au début, Dieu m'a réprimandé, vous savez, parce que je revenais d'une veillée de prière et je suis allé regarder un film à suspense. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à regarder un film à suspense ? Frère, il n'y a rien de mal à cela. Bien sûr, je ne suis pas en faveur de regarder des films d'horreur. Je sais le mal que cela cause. Je sais que beaucoup de ces films sont vraiment des invocations de démons. Ils sont basés sur des expériences que les gens ont eues dans le monde spirituel. Et donc, je suis totalement contre cela. Mais je veux dire que même le divertissement peut être utilisé, oui, pour nous éloigner de Dieu et du diable. Il est bien plus malin qu'on ne le pense quand il voit qu'il ne peut pas te faire tomber avec le péché, avec le scandale. Alors il utilise une autre tactique. Il te remplit avec plein de bonnes choses à faire. Il met même des activités à l'église. Oh mes frères, réfléchissez de nos jours. Les gens travaillent tellement pour Dieu, n'est-ce pas ? C'est bien, non ? C'est merveilleux. Parce que les gens aiment se servir les uns les autres. Mais frères, même les activités à l'intérieur de l'église. Nous devons faire attention. Car aujourd'hui, il y a un très grand activisme. Et rappelle-toi, lorsque Jésus était dans la maison de Marthe et Marie, qu'a fait Jésus ? Il a réprimandé Marthe parce qu'elle travaillait beaucoup. Elle était très anxieuse, préoccupée par beaucoup de choses, alors que la chose la plus importante, elle la négligeait, qui était la présence du Seigneur Jésus.
et cet exemple qui s'est produit avec notre Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui peut arriver souvent. À nous qui voulons éteindre les incendies, résoudre des problèmes à l'église, chez nous, et nous devons faire attention. Avant de prier, je veux raconter un autre exemple survenu dans l'église des Actes. L'église primitive se souvient quand Jésus est mort et ressuscité. C'est alors que le mouvement a commencé ici sur terre, qui était l'église, avançant, grandissant. Frères, la Bible dit que des milliers de personnes ont commencé à se convertir et la puissance de Dieu s'est manifestée. C'était une bénédiction. Mais avec la bénédiction sont aussi venues les tentations, les problèmes. Et regardez comme c'est intéressant, frères. La Bible raconte qu'une dispute a commencé entre les frères. Il y avait des plaintes ici et là, les veuves qui vivaient avec les apôtres, avec les disciples. Elles étaient justement oubliées au moment de distribuer la nourriture quotidienne. Et c'était un problème très grave, tu es d'accord? C'était une injustice sociale au sein même de l'Église, quelque chose qui pouvait provoquer une division terrible. Et tu sais ce que les apôtres ont fait? Ils auraient pu penser comme ça. Regarde, nous sommes les dirigeants, c'est à nous de résoudre ça. Arrêtons de prêcher l'évangile un moment, prions un peu, et ensuite nous-mêmes allons organiser ces tables, distribuer cette nourriture. C'était une cause juste, parce que prendre soin des veuves était un commandement de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que la vraie religion, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves. Mes frères, le Saint-Esprit leur a donné un discernement à ce moment-là, qui ne pouvait venir que de Dieu. Regardez ce que la parole du Seigneur dit dans Actes, chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Il est écrit ceci, écoutez. « En ces jours-là, alors que le nombre de disciples augmentait, des plaintes surgirent de la part des Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne de nourriture. Alors, les 12 apôtres ont convoqué tous les disciples et ont dit « Il n'est pas juste que nous négligions le ministère de la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce service. » Regardez ceci, frères. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la même attitude de Jésus s'est produite ici, dans la vie des apôtres. Ils ont compris que, s'ils prenaient cette tâche, même si c'était une bonne tâche nécessaire, ils se détourneraient de la mission principale pour laquelle Dieu les avait appelés. Et quelle était cette mission? Prier pour les gens et prêcher l'évangile, frères. Ils n'ont pas ignoré ce problème. Ils l'ont résolu avec sagesse, en déléguant la tâche à d'autres hommes remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi ont-ils fait cela? Après tout, pourquoi ont-ils compris que c'était la priorité? Frères, nous avons beaucoup de bonnes choses à faire. Il y a aussi beaucoup de mauvaises choses que nous devons éviter. Mais une chose doit être la priorité. Parler de l'amour de Dieu aux gens. Prêcher l'évangile. Écoutez, je vous avoue que je suis tellement triste quand je vois des dirigeants chrétiens perdre du temps avec tant de futilité, avec des choses qui n'édifieront en rien. N'est-ce pas vrai? Faire des commérages, créer des polémiques, critiquer des pasteurs, des ministères, des frères, ce serait tellement plus utile si nous passions notre temps à prier, à prêcher la parole, à annoncer l'évangile de Jésus. Parce que pendant que nous perdons du temps avec ces choses, des gens souffrent, des gens marchent vers l'enfer, des gens se perdent. Alors dit, il est bien plus avantageux de passer votre temps à prier, à enseigner la parole. Peut-être que votre vocation ne sera jamais de prêcher dans une église, sur une chaire, ou d'être pasteur, missionnaire ou évangéliste. Mais peut-être que votre appel est d'être un père présent, un père qui enseigne à ses enfants le chemin du Seigneur. Et de la même manière que les apôtres devaient faire attention à cela, vous aussi devez y prêter attention. Est-ce que je fais attention à ma femme? Ou alors vous, madame? Est-ce que vous prenez soin de votre mari? C'est aussi votre rôle d'être l'épouse sage à la maison. Peut-être que vous, en tant qu'enfant, ne faites pas attention à vos parents. Vous préférez même passer du temps avec les frères de l'église, mais si vous ne prenez pas soin de votre maison, la Bible dit que c'est pire qu'un incroyant. Et cela s'applique à tous les membres de la famille. Vous comprenez, frères? Donc, pour résumer l'histoire, j'ai voulu apporter ces exemples ici pour que vous compreniez que parfois, il était nécessaire de dire non. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les invitations ou propositions. Vous devez en effet prier d'abord, demander à Dieu de vous montrer si vous devez accepter cette proposition ou non. Écoutez frères, j'ai des amis et connais beaucoup de gens qui vivent ainsi.
Ils voyagent tellement pour prêcher l'évangile, ils voyagent tellement pour prêcher dans les églises, même pour chanter des louanges, que bien souvent, frères, ils n'ont pas le temps de rester avec leur famille, ils n'ont pas le temps de faire les choses simples du quotidien, et sans s'en rendre compte, ils sont déjà fatigués et surchargés. Et alors, frères, il est temps pour nous de revoir nos priorités. Amen. Alors, si tu as été touché par ce message, si cela a parlé à ton cœur, écris ici aujourd'hui. Écris comme ça. Il m'a parlé aujourd'hui. Ou bien, j'avais exactement besoin de cette parole aujourd'hui. Gloire à Dieu. Prions maintenant. Je te demande de fermer les yeux et, après la prière, de ne pas quitter la vidéo. Partage d'abord dans les groupes WhatsApp pour toute la famille. Je suis sûr que ce message va toucher profondément les personnes à qui tu vas l'envoyer. Amen. Gloire à Dieu. Alors prions. Concentre-toi maintenant. C'est un moment aussi important que le mot Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole puissante. Merci mon Dieu pour ce jour que tu as fait et en ce jour tu nous as beaucoup parlé. Père, à propos des distractions. Combien de fois, Père, oublions-nous le sens? Quoi? Jésus a dit que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et notre justice, et que toutes les autres choses nous seront données en plus. Le problème, mon Père, c'est que, bien souvent, nous cherchons d'abord toutes les autres choses, et ce n'est qu'en dernier que nous cherchons le royaume des cieux. Père, aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs. Bien souvent, nous gaspillons notre temps, nous perdons notre paix avec des choses qui n'étaient pas prioritaires pour nous. Bien souvent, nous essayons même de résoudre les problèmes à la maison. Nous essayons d'éteindre les incendies entre les membres de la famille, entre les choses liées à notre propre famille. Mais alors, nous perdons la bénédiction, parce que nous arrêtons de te chercher pour vouloir résoudre les problèmes du quotidien, Père. Je prie actuellement pour la vie de cette personne qui m'écoute. Mon Dieu, je te demande que ton Saint-Esprit apporte un discernement profond au cœur de chaque personne. Montre, Seigneur, clairement, quelles sont les distractions que l'ennemi a utilisées pour voler notre mission. Révèle, mon Père, les choses que nous faisons au quotidien, les préoccupations et même les relations, qui semblent bonnes, mais qui en réalité enlèvent notre force spirituelle, détournent notre attention, nous font repousser ce qui ne peut pas être repoussé. Père, au nom de Jésus, que tout voile sur les yeux tombe maintenant, que toute confusion mentale soit dissipée, que ta clarté, ta lumière viennent sur notre esprit, sur notre cœur. Alléluia. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, la rupture de tout piège de distraction, de tout piège de l'ennemi, de toute anxiété, de toute peur de l'avenir, de toute préoccupation qui nous paralyse, soit réprimandée et détruite maintenant, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ô mon Père, donne à tes enfants, Seigneur, le courage et la sagesse des apôtres, l'audace de dire non à ce qui est bon, pour dire oui à ce qui est excellent, à ce qui vient de ton cœur. Lève-toi, mon Dieu, dans cette génération, des hommes et des femmes concentrés, qui ne négocient pas leur appel, qui ne se vendent pas pour un plat de lentilles, qui n'échangent pas l'autel contre la table. Seigneur, nous sommes dans le besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Combien de personnes m'écoutent en ce moment, et elles sont tristes, elles sont fatiguées, elles n'ont plus de force pour rien. Oh mon Dieu, je prie maintenant pour la guérison, car je ressens, mon Père, que beaucoup de personnes sont blessées émotionnellement à cause de disputes, de discussions qui ont volé la paix. Combien de problèmes, mon Dieu, entre les membres de la famille, combien de disputes, de discussions, et tout cela nous fatigue. Oh mon Dieu, guéris aussi le corps physique, Père, ce corps qui est fatigué, épuisé bien souvent. Combattre des batailles qui n'étaient pas les siennes, restaure les forces. Mon Père, renouvelle le courage, baume de guérison sur nous tous. Père, je réprimande maintenant cette oppression qui pèse sur les épaules de ton fils, de ta fille. Ô mon Dieu, combien de personnes sont opprimées en ce moment dans les églises. Elles n'arrivent plus à se concentrer dans la prière. Elles n'arrivent plus à assister à un culte jusqu'à la fin, avec dévouement, avec concentration. Au nom de Jésus, mon Père, opère le miracle maintenant dans la vie de cette personne. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Ô mon cher,
Reste encore, ne quitte pas cette prière, je veux t'offrir la plus grande opportunité de ta vie. Toi qui es fatigué de vouloir tout résoudre par ta propre force. Toi qui ressens un vide dans ton âme, une sensation que tout est fini, qu'il n'y a plus de solution pour toi. Je veux t'inviter maintenant. Jésus n'est pas venu seulement pour être ton juge. Il veut être ton sauveur. Il veut te pardonner. Il veut te purifier. Et il veut te donner une nouvelle mission, une mission éternelle. Amen. Si tu crois en cela, je veux vraiment que tu pries ici avec moi en ce moment même. Prie avec sincérité ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai été distrait par le monde. En ce moment, je remets ma vie et mon avenir entre tes mains. Pardonne, Seigneur, tous mes péchés, je renonce à mon passé. Je renonce à mes péchés par amour pour toi. Je remets, Seigneur, ma vie et mon cœur, en ce moment. Et je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, je veux être avec toi pour toujours, même si je ne suis pas parfait. Je crois que ton sang versé sur cette croix me pardonne de tous mes péchés et efface tout mon passé. Jésus, je confesse de ma bouche que tu es mon seul Seigneur et Sauveur, et je crois dans mon cœur que le Seigneur est ressuscité le 3e jour pour me sauver. C'est en ton nom que je prie, et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Ô mon Père, je te remercie pour cette personne qui s'est donnée. Maintenant, je te demande, mon Père, qu'elle ne s'éloigne jamais de tes chemins. Que le Seigneur commence aujourd'hui une œuvre de restauration, de guérison, de délivrance, et qu'aujourd'hui elle puisse aussi t'être utile pour partager cette prière afin que des milliers et des milliers de foyers reçoivent la parole du salut éternel au nom de Jésus. C'est ce que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te demander quelque chose ? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux? Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que toi. Tá com dificuldade e é exato. Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte un changement, pour que tu changes aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je voie la parole de Dieu simplement et concrètement. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Voilà pourquoi j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de rechercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre,
Vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et en lui aussi vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix ? Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique. Para que você tenha acesso. Où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix tout à fait abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.